Salut tout le monde, c'est Mathieu de l'Afro Tennis Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes. On s'était quitté lors du dernier match contre Mathieu, a.k.a. Joe Dalton. Lutte acharnée, plus de 3 heures de jeu pour me donner accès au 4e tour du tournoi de Darnétal que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Alors c'est parti. Comme vous pouvez le voir, déjà 0,40 pour Maxime dans ce premier jeu, pardon. J'ai coupé en fait les moments, les 3 premiers points, parce que honnêtement, je faisais du n'importe quoi. C'est-à-dire que j'étais incapable de remiser la balle correctement, soit après son service directement retour dans le filet, ou bien balle trop longue. Donc, il a fallu se réajuster assez rapidement afin de revenir à 40 partout. Alors dans ce match, Maxime, adversaire, j'ai envie de dire, qui sera un petit peu compliqué à jouer, dans le sens où c'est quand même un mec qui a un bon physique, dans le sens où il est grand et il a quand même une assez grande portée. Et c'est vrai que si je parle aussi un petit peu de l'état dans lequel je me trouvais dans ce match, honnêtement, je me sentais un petit peu absent. C'est-à-dire que, vous voyez, afin de ne pas me mettre de stress, parce que comme je vous les ai déjà dit, pardon, dans les matchs précédents, lors des matchs précédents, c'est vrai que j'ai un petit peu un problème de stress face à l'enjeu. Alors qu'honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais on est amateur. Mais c'est un truc contre lequel je ne peux malheureusement pas lutter. Et c'est vrai que j'essaie de me trouver parfois des petites parades pour essayer de donner une sorte de diversion à mon cerveau. Et c'est vrai que la dernière fois, j'ai un ami à moi qui m'a dit « Mathieu, écoute, ce match-là, ben, tu vas et tu dis que le match, tu vas pour perdre. » Et donc, c'est vrai que y aller avec cette affirmation, alors je dois reconnaître qu'effectivement, ça m'a bien calmé dans le sens où j'étais pas du tout stressé. Mais après, c'est comme si, en fait, ça m'avait aussi ôté cette envie de gagner ou bien cette envie de bien faire qui va aussi, regardez là, se manifeste, par exemple, par des coups ultra faciles qui finissent, en fait, directement dans le filet. Et après, je ne sais pas, en fait, si... parce qu'en fait, ce match a eu lieu... je pense, j'ai eu un jour de pause après le match contre Mathieu. Mais c'est vrai que le match contre Mathieu, j'avais quand même laissé quand même pas mal de force sur le terrain. Et là, même si quand même j'avais eu un jour de pause et que ça allait mieux au niveau d'un point de vue physique, c'est vrai que je sentais quand même toujours des petites courbatures. Et même si je me sentais entre guillemets prêt, je me demande s'il n'y a pas une sorte de fatigue mentale qui fait que j'étais pas aussi concentré que ce que j'aurais voulu l'être. Et donc c'est pour ça que là maintenant on se retrouve à 5-1, 40-0 pour Maxime. Parce que là en fait je vous ai fait un petit highlight. Qui donne quand même l'impression que ça joue avec Maxime. Mais honnêtement, là dans le premier set, je ne fais que des fautes. Que des fautes, que des fautes, que des fautes, que des fautes. Et à part peut-être 2-3 points où Maxime m'a mis entre guillemets en difficulté et je pouvais rien faire. Mais sinon, je faisais que des fautes. Donc, ce qui explique là le 6-1. Et donc, c'est vrai que là, maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que dans ce nouveau set, premier jeu, j'essaye d'aborder vraiment les choses autrement. Essayer d'y aller avec plus d'intensité. Je pense que vous le remarquez assez facilement, même dans ma manière de bouger, dans la manière aussi dont je vais attaquer et essayer de prendre le jeu à mon compte. Mais maintenant, à voir combien de temps ça va durer. Et là, j'avoue, petite faute de ma part. Petite faute de ma part parce que je pensais que
Cette balle était bonne. Et vous pouvez même voir aussi Maxime en, en, en arrière-plan qui était un petit peu perplexe. Il disait, mais c'est un ouf, lui. La balle, elle est dehors. Donc voilà, j'ai un petit peu volé un point à Maxime. Et là, vous voyez que ça va quand même. Je suis quand même mieux. Je suis quand même mieux dans le deuxième set. Un petit peu moins de fautes. J'arrive à quand même bien faire bouger Maxime dans tous les sens. Mais encore une fois, c'est là où je vous dis que Maxime quand même était aussi un adversaire assez compliqué dans le sens où... alors, je ne pense pas que son tennis est donc m'aurait mis en difficulté d'un point de vue où j'aurais été dépassé. Mais là où en fait où je trouve que son tennis en fait met en difficulté, c'est dans le sens où voilà, à partir du moment où on se lance dans une bataille avec Maxime, il faut vraiment réussir à faire au minimum 10 échanges pour que lui-même craque et fasse la faute. Donc là, je pense que vous verrez dans les prochains points. Bon, là où c'est moi qui ai craqué, mais c'est vrai que les points que j'ai pu faire. Bon, en général, j'avais réussi à lancer un long échange et après, c'est Maxime qui a fini par faire la faute. Donc là, je pense aussi que le point précédent, vous avez encore vu de nouveau que faute bête, un revers un petit peu trop long. Là, on a du mal quand même aussi à... Voilà. Un revers ici, tout proche du corps. Et c'est là où je trouve en plus que Maxime, il aurait pu me tuer. C'est là en fait où Maxime, ça se voit que c'est un joueur patient. Parce que même dans les coups où en fait il peut vous tuer, en fait il va simplement remettre la balle normalement. Donc là, je pense que c'est là où ça a été son erreur. C'est qu'à force de vouloir trop remettre, il m'a remis, on va dire, sur les bons rails pour que je puisse faire le point. Ouais. Là, j'ai voulu faire le tour du monde en fait. J'ai voulu faire le tour du monde, je sais pas pourquoi. C'est vrai que je cavale bien sur le terrain, mais il faut que j'apprenne aussi à optimiser un petit peu mes courses, parce que parfois, je remarque que c'est du n'importe quoi. Et là, en fait, vous voyez que là, cette balle, elle était faute. Et Maxime la voyait bonne. Il me dit, mais non, mais non, mais non. Et après, c'est vrai que je me suis souvenu du point que je l'avais carotte, donc je dis, écoute, vas-y, c'est pas grave. Si pour toi, elle est bonne, bah, vas-y, elle est bonne, et c'est moi qui ai fait l'erreur, elle est faute, donc point pour toi. Donc on va dire que c'est un petit peu un point de compensation. Mais je me demande si ces points de compensation n'a pas un petit peu perturbé Maxime, parce que... alors là où j'aurais attendu où il gagne sa mise en jeu, bah c'est vrai que j'arrive quand même à l'accrocher sur son service. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je coupe au montage, mais il a lui-même aussi fait un petit peu des fautes bêtes. Donc je me demande si en fait, comme je vous l'ai dit, ce point de compensation ne l'a pas un petit peu perturbé et l'a poussé à faire des fautes un petit peu bêtes, car peut-être il n'était plus concentré dans l'instant présent. Ça, c'est un bon petit slice. Slice sortant, coup droit, très bien touché. Et donc voilà, là, comme vous pouvez voir, c'est vrai que par rapport au deuxième set, au premier set, pardon, où j'étais complètement absent, mais là, on s'accroche. Là, on s'accroche. Bon, là, c'est erreur bête de ma part. Alors, c'est vrai que les spectateurs de ce match me disaient, mais Mathieu, tu aurais pu faire un tuner, Mais je pense que, je sais pas, la confiance dans ce match n'était pas forcément là, je pense. Et ce qui fait que, voilà, peut-être que j'ai manqué un petit peu de folie. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce genre de smash qui sont des points donnés, c'est clairement... Regardez, là aussi, pareil. Une volée simple que je peux simplement pousser dans le terrain et donc faire le 5-4. Et voilà, là, je me mets en difficulté. Là, encore une fois, là c'est vrai que sur la fin du match, j'ai vraiment manqué de confiance. J'ai énormément manqué de confiance. Regardez, là aussi, pareil. Sur ce coup droit, la balle, je la prends de là. Donc voilà, dommage. Donc voilà, les amis. Alors, pour faire le bilan de ce match, j'avais un petit peu le sentiment d'être
vide, d'être absent dans ce match. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à retrouver, on va dire, les ressources pour pouvoir me refocaliser et surtout donner le meilleur de moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai appris dans ce match-là? Maxime a été un adversaire ultra solide, patient, et c'est vrai que j'aurais dû ne pas chercher, on va dire, à surjouer, à forcer le jeu, parce que je pense que ici, ça a fait augmenter mon nombre d'erreurs considérablement, et c'est clair et net que c'est ça qui m'a mis dans le gouffre dans lequel dont je n'ai pas pu ressortir. Et donc voilà. C'est la fin de mon épopée dans le tournoi d'Arnétal, mais on se retrouve très prochainement, toujours dans la même région, en Normandie, pour le tournoi de Mont-Saint-Aignan, et j'espère que vous suivrez aussi cette aventure. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao les gens.